bonjour à tous, bienvenue dans TT Profil, l'émission de votre off-season, hein, pour tout ce qui est scouting et choses de ce genre, hein. Salut Val. Salut, et je rajouterai bonjour à toutes. C'est vrai, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est suivi, all around the world, par des femmes, des hommes, tout ce que vous voulez, les chiens de Val, mon chat, tout ce que vous voulez, hein. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, pour l'épisode sur les tight ends, le premier épisode sur les tight ends, donc ce que Val et moi considérons comme, entre guillemets «les tight ends les plus forts» ou en tout cas ceux qui devraient partir le plus haut, sur cette prochaine draft et épisode un petit peu spécial Val parce que, bah, au risque d'en surprendre certains ou certaines d'ailleurs, on a classé aucun tight end en tier 1 sur cette, cuvée de draft. Ouais, mais alors, j'explique, assez rapidement, on peut pas trop perdre de temps là-dessus. Pour moi, quand tu es un tight end et que tu prétends à un solide premier tour, donc à un tiers 1, c'est que tu dois avoir au minimum la réception et le bloc, dans ton package technique. Là, on a aucun, on en a peut-être un qui méritait un fin de tiers 1. Bon, c'est pas voilà, des buts tiers 2, il y en a qui sont très bons, hein, il y a pas de problème. Mais pour moi, un tiers 1, surtout au poste de tight end, c'est que tu dois avoir vraiment le package bloc plus réception ou vraiment être un monstre et être, je sais pas, comme entre guillemets, «une anomalie» au poste, un Kyle Pitts, bis, quoi. Là, Ouais, cette voilà, année, c'est ça, on en a pas, quoi. être un petit peu un game changer, soit dans une qualité ou l'autre. Faut vraiment que le mec soit, hors du commun sur l'un ou l'autre, s'il a pas le package complet, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Après voilà, comme le dit Val, hein, sur, les tight ends qu'il y a, on a quand même une belle cuvée, j'ai l'impression en termes de tight end, c'est assez homogène, il y a moins de trouver chaussure à son pied. Donc on va commencer tout de suite, hein, Val, avec, bah, donc ce 1er tight end que tu vas nous présenter, en tier 2. Ouais, Donc je te laisse y aller. c'est Trey McBride de Colorado State. Alors il a 22 ans, c'est un 6'3", il est presque fort, et je crois il a un huitième, donc il est quasiment à 6'4", et il fait 249 livres. Sa dernière saison, il a complètement explosé à Colorado State. Il a 90 réceptions pour 1121 yards, un TD, et une course de 69 yards pour un TD. Alors, Trey McBride, pour moi, c'est peut-être le tight end qui sera choisi, qui sera sûrement choisi même en premier. Et c'est peut-être lui qui aurait eu le plus de chances d'être dans un tiers 1, enfin notre tiers 1 en tout cas. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un très bon athlète. Il a une très bonne agilité, il a une bonne vitesse, mais qui me semble pas élite. On se rapproche pas d'un Kyle Pitts, quoi, en gros. Les linebackers peu athlétiques, ils pourront pas le stopper, ils pourront pas le contenir en NFL. Mais par contre, les safeties, eux, auront leur mot à dire, comme on a pu voir un petit peu au Senior Bowl quand il était sur un contrat contre des mecs comme Jalen Pitre, ce genre de gars-là. Il est très versatile, j'aime beaucoup. Il peut être aligné absolument partout sur un terrain. Quand je dis absolument partout, c'est absolument partout, soit en extérieur, en H, en Y, ce que tu veux. Il a une très bonne vision, il traque bien la balle, ça se ressent sur ses mains, il a de très bonnes mains. Il a un catch radius, donc une zone de catch étendue, pas élite, mais très intéressant. Il manque un peu de longueur sur les bras, mais il n'y a rien de catastrophique. Enfin, c'est quelque chose, enfin, il est dans la normalité. Et ça lui permet d'être vraiment performant dans le trafic. C'est une de ses grosses qualités, c'est que dans le trafic, il est impérial. C'est un bon compétiteur, gros compétiteur même. Il est bon bloqueur. Ils sont très impactants grâce à des mains violentes, mais techniquement, par contre, ça reste raw. Et surtout en passe pro, où on sent que le mec il est un peu en galère, que ses mains, ça part sur l'extérieur. C'est vraiment pas toujours, c'est pas bien placé. Il a un très bon football IQ, il a un très bon instinct, ça se retranscrit pardon, dans ses routes contre la couverture de zone. Il arrive toujours bien à se placer, il arrive toujours à donner une solution à son quarterback. C'est une machine à big play. De toute façon, les stats parlent pour lui, hein. Et chose intéressante aussi, c'est qu'il a été utilisé en special team et qu'il a plutôt
plutôt bien réussi. Alors, est-ce qu'en NFL, un tight end qui sera choisi sûrement en fin premier tour, au début deuxième tour, va jouer special team, je sais pas. Mais il peut servir. Maintenant, ses points faibles, il n'y en a pas beaucoup, mais son adversité, elle est vraiment. Il faut relativiser, parce qu'il n'a pas joué non plus des cracks en face de lui, il faut le dire. Euh, des mecs les plus forts qu'il a joué, c'est sur les ateliers pendant le Senior Bowl. Et sa release et sa séparation sont à travailler. C'est trop inconstant à mon goût. Il doit apporter un peu plus de diversité dans son package de release et doit mieux utiliser son gabarit un peu léger pour la position dans la séparation. Mais tu sens que la base est là quand même et que ça manque juste d'un peu de travail, quoi. Ouais, travail qu'il a peut-être pas forcément eu, dans un programme comme Colorado State. Moi, le petit truc qui me gêne un petit peu, qui me chiffonne un peu, après je vais pas te mentir, j'ai pas regardé, tant de matchs de Colorado State que ça. C'est quand on voit le ratio, donc réception, hein, réception, yard, et touchdown. On voit que le mec a dominé au niveau des yards, mais qu'un seul touchdown. Toi qui as regardé les matchs, à quoi c'est dû? C'est quoi? C'est un play calling ou c'est plutôt une inaptitude à être dominant en red zone? Parce qu'on sait que justement les tight ends prennent de plus en plus de place, ces dernières années, surtout dans la red zone. Donc, est-ce que tu as un petit truc, petite matière à réflexion là-dessus? Oui, non, je pense pas que ce soit un problème avec lui dans la red zone. C'était plus le play calling qui, je trouve, où il essaie plus de se servir de Todd Santeyo, enfin, je sais plus comment il s'appelait, Canteyo, quelque chose comme ça, dans le running game, ou encore plus de leur running back, je crois que c'était Bele, où vraiment tu vois que lui, bah, en gros, ça rattrapait un peu tous les TD qu'aurait pu avoir un Trey McBride. C'était beaucoup de jeux au sol, ou où ils essayaient beaucoup de se servir de leur quarterback en red zone. Euh, de mémoire, c'était vraiment ça. Après, Colorado State, ils ont fait une bonne saison. Ils ont de mémoire pas non plus tout explosé. Enfin voilà quoi. Je veux dire, en gros, Trey McBride était utilisé sur, pour avancer sur le terrain, pardon, mais il n'était pas trop utilisé à la finition. Et puis c'était sûrement une des seules menaces à la réception. Donc c'est plus facile de le contenir quand tu es en red zone sur un petit périmètre. OK, très bien, c'est tout ce que j'avais à te demander. Du coup, petite chose aussi pour, les gens qui nous écoutent, vous allez souvent nous entendre, que ce soit Valentin ou moi, utiliser le terme anglais raw. Vous pouvez, pour ceux à qui ça parle pas spécialement, c'est, un talent brut en fait, pas encore polish, c'est-à-dire que Heu, la personne est vraiment forte, mais c'est vraiment des petits flashs qu'on a pu voir, et on utilise le terme raw, ouais, voilà, c'est vraiment pour dire un talent brut, un talent qui n'a pas forcément encore été retravaillé, mais qui est là, qu'on peut justement travailler sur moyen terme, en fait. Donc, c'était juste pour ça. 2e tight end, de ce tiers 2, Val, quelqu'un qu'on a pu voir toi et moi dans la conférence, SEC, hein, qui a plus ou moins fait mal selon les matchs. On a Jalen, Weidermeyer, donc de Texas A&M, 21 ans, 6'5", 255 livres. On est sur un bon gros gabarit, hein. Il nous sort une saison à 40 réceptions, 515 yards pour 4 touchdowns. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Jalen, Valentin? Alors bah, déjà son point fort, hein, c'est que c'est un excellent athlète. Il dispose d'une très bonne vitesse. Il a un bon body control. Il sait faire preuve d'agilité aussi, mais je trouve qu'il a un petit manque d'explosivité. À voir si en NFL, il va pouvoir travailler ça, ou est-ce que bah, il va être limité un peu dans tout ce qui va être course verticale, surtout s'il est aligné en extérieur. En parlant de l'extérieur, bah, il est quand même assez versatile, hein. Tu peux aligner en F, en Y, slot, extérieur. Tu peux quand même l'aligner partout. Enfin, en tout cas, il a été aligné partout à Tamu. Il a une bonne release. Il dispose d'une bonne séparation, pardon, grâce à sa vitesse. Souvent, il arrive à prendre de vitesse. Techniquement, ça reste bon, mais il utilise beaucoup sa vitesse. Il a des bonnes mains. Il est bon dans le trafic. Il a un joli catch radius. J'aime bien son IQ dans le passing game. Il sait bien se positionner contre la zone lui aussi, et il se retrouve bien dans l'espace-temps. Donc il arrive toujours à trouver
à trouver une solution pour son QB. Il arrive toujours à bien stopper ses tracés quand il doit le faire. Ça, j'aime vraiment beaucoup chez lui. Il est dangereux, c'est une très grosse menace une fois le ballon dans les mains. Il casse beaucoup de plaquages. C'est un gars que tu peux utiliser sur du 50-50, donc un peu comme un grand receveur d'extérieur. Donc tu peux aller chercher des gros big plays avec lui. Maintenant, ses points faibles, bah, comme vous doutez un petit peu, c'est qu'on se profile sur un profil plus de menaces à la passe. C'est sa technique dans le run block et dans le pass block qui est très moyenne. Il utilise seulement sa puissance naturelle. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que ses mains sont pas ultra violentes. Euh, Souvent, vous allez m'entendre parler de mecs qui ont peut-être des mains violentes, mais qui techniquement sont un peu en galère, etc. Mais quand t'as pas des mains violentes, quand t'as le gabarit d'un tight end comme ça m'emmerde un peu parce que c'est pas quelque chose que tu travailles aisément, on va dire. Donc, il se profile vraiment plus sur un, sur quelqu'un comme quoi que tu vas plus te servir dans un premier temps à la réception, mais dans le run block, je sais pas, j'ai vraiment des doutes. Et c'est pour ça que je l'ai fait passer sur mon big board à moi en tant que numéro 2 derrière Trey McBride. Mais ça reste un excellent athlète, un excellent tight end et qui mérite largement son tour 2. Ouais, carrément, carrément. Je vais même te dire que moi, c'était justement mon favori dans cette classe de tight end. Après, comme tu le dis, voilà, le punch, c'est quelque chose qui est très difficile à travailler. Le deuxième truc qui me fait un peu peur, moi, c'est justement son manque d'explosivité. On l'a vu sur certains matchs vraiment galérer parfois à se sortir de la cover quand il est en man ou quoi sur les premiers yards. Et le souci que j'ai avec ça, c'est que très souvent en NFL, les tight ends sont utilisés comme une soupape de sécu. C'est vraiment une des premières lectures que va avoir à faire un QB. Donc voilà, à voir comment il sera utilisé en NFL. Mais sinon, au niveau du profil, je suis assez d'accord avec toi. À voir, à voir. On sait aussi que cette saison Texas A&M, ça a été très compliqué pour se trouver un quarterback. Sur certains matchs, il était parfois complètement open et il était oublié, donc ça aide pas à faire gonfler la fiche statistique. Donc vraiment à voir, mais ça peut être un mec qui se révèle sur le tard. Comme on l'a dit au début, il a 21 ans. C'est jeune, c'est jeune. Il aura le temps de se développer, je pense, et de rentrer dans le moule un petit peu tight end NFL. Le prochain. D'ailleurs, juste Ryan, parce que Dis-moi. ça j'en ai pas parlé, mais les tight ends, de ce que je trouve, c'est peut-être la position qui demande le plus à travailler. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent souvent au mieux de leur capacité entre guillemets, sur leur fin de carrière, donc à 25, 26, 27 ans. Donc il faut être patient avec les tight ends. C'est très rare qu'il y en ait un qui arrive et qu'au bout de 1 ou 2 ans, il soit ultra performant avec package run, pass block plus réception. C'est très très rare. C'était Non, juste ce mais que je voulais ouais, rajouter. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et c'est normal. C'est quand tu vois tout ce qui est demandé aux mecs sur cette position, en sachant que d'un playbook à un autre, on peut te demander des choses complètement différentes. C'est effectivement une des positions où il faut vraiment craft ton tight end sur un moule bien spécifique. Du coup, prochain tight end, Val. On a Cade Otton de Washington, les Washington Huskies. Il a 22 ans, 6'5", 250 livres. Lui aussi, on est sur un standard physique NFL ready, on va dire. Par contre, très peu de production cette année. Il est à 28 réceptions, 250 yards pour un touchdown. Alors Mm. quand on sait comment a joué Washington cette saison, ça Oui, peut bah voilà. expliquer pas mal de choses. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de Kate Dotton, Val? Alors, pour moi, il était limite tier 3, surtout du fait que c'est un athlète qui est correct, mais il dispose d'une vitesse et d'une accélération tout à fait quelconque, ce qui l'empêche d'être une vraie menace après réception. Par contre, j'aime beaucoup sa versatilité. Il peut être aligné en tant que Y, F, H. Il peut vraiment être aligné un peu partout lui aussi. Il peut faire preuve d'agilité. Après, j'ai remarqué un petit manque justement d'agilité sur des réceptions sur la droite du terrain.
et un manque de vision et de suivi d'un suivi de la balle, de ball tracking. Il traque pas très bien la balle sur vraiment la partie droite du terrain. Ça arrive, ça peut arriver souvent sur certains receveurs ou tight ends qui galèrent plus d'un côté ou que de l'autre. Par contre, il a des mains très sûres. Ça, il n'y a aucun problème. Sa release et sa séparation sont tout juste bonnes pour des tracés courts et intermédiaires. Il fait preuve de pas mal d'inconsistance dans ce côté de son jeu, même s'il montre des fois de jolis flashs en utilisant bien ses épaules pour fake et mettre suffisamment de doute dans la tête du défenseur. Par contre, c'est un tight end qui est très combatif, il peut casser des plaquages. Dans le run block, ça sent très bien, c'est un très bon run blocker. Et toujours au combat, il fait toujours son jeu jusqu'au bout du jeu. Il fait toujours son bloc jusqu'au bout du jeu, pardon. C'est un bon pass bloqueur, mais ça manque un peu de puissance brute et ses mains sont pas ultra violentes et ça m'embête un petit peu, quoi. C'est moins que Jalen Wadermeyer, mais c'est un petit peu léger. Donc en fait, en gros, Cade Otton, c'est un mec qui est correct, voire bon partout, mais qui manque de certains traits et qui seront un peu rédhibitoires, je pense, pour être un excellent tight end en NFL. Je pense qu'on part peut-être sur un possible tight end starter, mais je pense qu'on s'oriente plus sur quelqu'un qui sera numéro 2 ou qui sera utilisé à 60-70% du temps. Ça reste très bien et c'est pour ça pour moi, il est entre le tiers 2 et le tiers 3. J'attends de voir un peu ce qu'il va faire sur le combine pour voir un peu au niveau de sa vitesse si je me suis trompé ou pas. Mais enfin voilà ce que j'en sors de lui, quoi. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'évaluation globale. Maintenant, pour les auditeurs, qu'est-ce qui t'a justement fait basculer en le mettant justement dans le tiers 2 plus que dans le tiers 3 parce qu'au final, sur le range, on est sur fin de deuxième, troisième, Mm. donc un tiers 3. Ben, Mais qu'est-ce qui t'a vraiment fait basculer ça sur un tiers 2 sa qualité dans le run block et dans le pass block. Être arrivé en NFL et déjà avoir ce petit package qui pourra te faire starter sur des jeux, on va dire sur des petites play action, des trucs comme ça, on va te demander de bloquer et de pouvoir peut-être créer une petite menace intermédiaire ou courte à la passe. Ça va beaucoup séduire certaines équipes NFL et tu pourras vraiment l'aligner un peu comme tu veux. Tu vois, contrairement à un Wadermeyer où tu pourras peut-être pas l'aligner directement sur des systèmes à la base, sur des jeux appelés pour le bloc. Et lui, tu pourras le faire. C'est-à-dire que tu pourras l'envoyer sur un jeu à base de bloc. Mais si je sais pas, le QB veut changer et appeler un jeu où il va devoir se transformer en receveur, bah, tu peux le faire avec lui, quoi. C'est cette petite chose-là qui fait que, pour moi, ça reste un tiers 2, quoi. Ok, super, très bien. On va maintenant passer donc au tiers 3, Val. Si ça te Oui, dérange pas, bien sûr. Hein, non, s'agirait non, pas non. que All Miss France arrive toquer devant ma porte pour pouvoir me barrer. Hein. Donc du Non, coup, non, euh, t'inquiète. Val, le premier tight end que tu veux nous présenter en tiers 3. C'est Jeremy Ruckert d'Ohio State. Il a 22 ans, c'est un 6'5", 250 livres. Alors moi j'aime beaucoup ce mec. Il a eu très peu de production. Il a eu que 26 réceptions pour 309 yards et 3 TD. Alors je vais directement en parler, c'est un de ses points faibles, c'est le manque de production, mais ça peut s'expliquer par le nombre de stars qu'il avait à ses côtés, quoi. Quand vous voyez les squads de receveurs de Ohio State, et même si on peut parler des running backs qui sont capables de recevoir, ça fait beaucoup de monde et ça fait qu'il était peut-être la quatrième, cinquième, voire sixième option, quoi. Donc, son manque de production s'explique sûrement par le fait qu'il était trop entouré de trop bons joueurs. Et je pense que d'ailleurs, si le mec il pouvait revenir en arrière, je pense qu'il n'irait jamais à Ohio State. Mais bon, bref. Alors, ses points forts, c'est que c'est globalement un bon athlète. Il a un très bon footwork, j'aime beaucoup. Après, on ne peut pas le qualifier d'athlète élite par rapport à son style de jeu et son gabarit. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il sait utiliser correctement sa vitesse dans ses tracés en variant les accélérations, en utilisant bien ses épaules pour faire que les défenseurs. Vous le voyez souvent avoir un petit démarrage, une bonne accélération, restreindre sa vitesse,
Donc ça, il manie très bien son manque de vitesse brute, quoi. Il est très intelligent de ce côté-là. Il est très versatile dans le jeu à la passe, lui aussi. Malgré une release qui est un peu inconstante, mais que je trouve intéressante, il s'est créé de bonnes séparations, surtout contre les défenses en zone. Lui aussi, il se montrera sûrement comme un NFL, en NFL comme un tight end, ultra utile sur des play-action. Euh, et sera très souvent libre sur des tracés courts ou intermédiaires. À ne pas sous-estimer en red zone. Il a des mains incroyables, un catch radius très intéressant, il traque bien la balle. Euh, Globalement, franchement, Jeremy Ricard, j'ai toujours aimé, mais j'ai toujours été déçu de son manque de production. Comme j'ai pu l'expliquer, voilà, ça s'explique par les joueurs à côté et tout. Mais s'il avait eu ce poids plus de production, donc ce poids plus de tape où on aurait pu se faire une idée, je pense qu'il aurait été facilement un tiers 2. Maintenant, je pense qu'il a quand même encore quelques trucs à travailler, comme ça, nos plis de route. Mais comme je disais, on a très peu de tape à analyser sur cette partie de son jeu, donc j'ai mis des réserves, hein. Ça se trouve, il sait les faire, mais je sais pas. Par contre, au niveau du run block, c'est très moyen, dû en partie à un premier pas qui est lent, ce qui lui fait perdre l'avantage physique. Et on le voit pouvoir bloquer au deuxième rideau, mais on est vraiment plus sur un bloqueur, moi, que j'ai qualifié de support. Donc, c'est-à-dire que pour essayer de vous faire comprendre, c'est un tight end que tu vas demander de bloquer, mais sur deux, trois zones. C'est pas quelqu'un à qui tu vas demander de tenir le bloc jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je le vois bien utilisé sur des jeux à la passe et surtout des play action. On va demander au tight end de fournir un petit bloc pour pouvoir faire son tracé derrière. Ok, très bien. Val, Jeremy C'est Ruckert moi. à Green Bay. Tu prends ou tu prends pas? Ouais, je prends. Après, on a pris déjà un tight end, enfin un fullback slash tight end au troisième tour il y a pas longtemps. Donc, mais après, nous, c'est un peu compliqué parce qu'on a Tonian et tout qui revient de blessure, mais c'est plus au niveau du cap space, on sait pas ce qu'on peut faire. Mais en soi, moi, j'aimerais bien l'avoir. S'il tombe un peu, genre sur un quatrième tour, il faudra peut-être se poser la question, quoi. Ok, très bien, très bien. On passe à la suite. Jake Ferguson de Wisconsin, 23 ans. On est sur un 6'5", 250 livres. On voit encore une fois toujours à peu près les mêmes dimensions physiques chez les tight ends. 46 réceptions, 450 yards, 3 TD avec les Badgers. On est sur un bon tight end bien blanc, bien Wisconsin. Qui Euh, pourrait finir à Green Bay, lui. qui pourrait finir à Green Bay. Qu'est-ce que tu vas nous en dire, Val? Euh, Déjà, c'est que c'est un très bon athlète. Il a une bonne vitesse, un bon body control. Il peut être aligné sur les trois downs. Ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup sa release qui est très, très quick. Il a une très bonne séparation, notamment lui aussi contre la zone. C'est pas donné à tout le monde d'être bon contre la zone, d'avoir cette intelligence, parce que la séparation contre la zone, ça tend plus sur de l'intelligence que sur une séparation physique. Mais en tout cas, il y a une très bonne séparation contre la zone. Par contre, ce que j'aime pas chez lui, sur ce point, c'est qu'il court très haut, donc il a du mal à courir des routes ultra clean, même si ça reste un bon route runner dans l'ensemble. On a pu le voir un petit peu sur le Senior Bowl, par exemple. Il a des mains très sûres. Ça, c'est un des points que je préfère chez lui, c'est que le mec, tu lui envoies la balle peu importe où, il va te la catcher. Ça, c'est ultra important quand tu te profiles sur un tight end type receveur. Il a un bon QI, une bonne vision qui se ressent contre la couverture de zone, comme ça je vous l'ai déjà dit. Et dans les blocs, il est très compétitif, il n'a pas peur d'aller au contact. Maintenant, son déficit de puissance sur bloc, notamment au niveau de ses mains, c'est un peu embêtant. On est un peu lui aussi comme Jeremy Ruckert sur un bloqueur support. Il peut aider en run, il peut aider en passe, mais contre des D-line un peu plus expérimentés de type NFL, qu'en gros, ça le fera pas. Et chose qui m'embête pour un tight end type receveur, c'est que c'est pas une énorme menace balle en main dû à un manque d'accélération. Alors peut-être que je me fourvoie sur son accélération. J'attends de voir sur son combine, mais j'ai l'impression que il n'y a pas énormément de différence entre sa vitesse et son accélération. Maintenant,
Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très intéressant et je pense que s'il y a un gars qui a un potentiel d'explosion assez rapide, c'est lui. Je pense qu'il a encore une marge sur son plafond et que s'il est utilisé, qu'il travaille bien et qu'il tombe pas dans une équipe à la con, je pense qu'il peut exploser assez rapidement sous 2 saisons. Ok. Tu le vois où, un mec comme ça, là, comme Jake Ferguson je te demande pas spécialement, tu sais, une. Ça peut, ouais, mais ça peut aller partout, concrètement partout. Ouais, ouais, Sur des heavy runs, sur des jeux, enfin sur des, par exemple, je sais pas, comme Arizona, sur une raid, tu peux vraiment t'en servir partout. ok. Je te demande ça parce que là, on voit que sur cette cuvée un petit peu de Tiden, on a quand même pas mal de mecs où dans leurs points faibles, on va revenir justement déficit de puissance, déficit de puissance, déficit de puissance, problème sur le bloc. Quand on sait le niveau de la plupart des défenses en college football, c'est le genre de truc qui peut peut-être potentiellement faire peur quand on sait qu'en NFL, tu as vraiment le top du top. T'as pas forcément envie de prendre justement un mec qui est en déficit de puissance sur le bloc dans une run heavy offense, tu vois. C'est pour ça que je te demande un petit peu où tu le vois et sans spécialement citer d'équipe, Ouais, mais tu sais, dans mais le, tu peux le meilleur. l'utiliser partout, Oui, mais tu vas pas le mettre sur tous tes jeux, quoi. ouais, 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 ok, ok, Après, ok. tu sais, des tight ends comme lui, maintenant, il y en a de plus en plus qui sont produits, surtout en high school, tu vois que la plupart, bah, ils arrivent très rarement avec un package de bons bloqueurs. C'est plus des receveurs qui prennent du poids, entre guillemets, hein, je vulgarise un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Donc malheureusement, ça va dans les années à venir. Très rarement, tu vas avoir des mecs bah, qui arrivent avec un bon package de blocs. Tu as peut-être que le tight end de Notre-Dame, Mayer, qui va arriver avec un petit package de blocs. Mais c'est très rare, tu vois. T'en as un tous les 2, 3 ans, quoi, qui va arriver avec ça. Bah, maintenant, on n'est pas sur des mecs comme était Noah Fant ou Kwagbanou, je sais plus comment il s'appelle là. On n'est pas sur ces mecs-là qui étaient vraiment rincés au bloc, mais qui étaient de très bons receveurs. C'est un Ok, poil mieux quand même. ok, ok, ok. C'est juste pour ça que je demande, parce que c'est vrai que ça faisait quelques fois qu'on voyait revenir justement déficit de puissance sur le bloc et je sais que ça peut ça peut faire peur à certains, tu vois, qui écouteraient l'épisode en se disant bah putain merde, si je draft ce mec-là le soir de la draft, je me rappelle que quand j'ai écouté tes profils, ah ce mec-là il était en galère sur le bloc, on joue beaucoup de blocs, tu vois, Mm. Ah oui, c'est surtout dans ce oui, sens-là que je te pose la question. ça se comprend. On va passer donc à la suite, on va passer au tier 4, Valentin. Mm. Avec un autre de mes chouchous après Weidermeyer. C'est Cole Turner, le tight end de Nevada, 21 ans, 6'6", 240 livres. Je dis un de mes chouchous bah, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, étant supporter de Washington, j'ai regardé quelques tapes de quarterback dans l'espoir de trouver ma pépite. Et forcément, en regardant des tapes de Carson Strong, bah, c'est inévitable, on se retrouve à voir des tapes de Cole Turner. Mm. Donc, 62 réceptions, 677 yards, 10 touchdowns, une jolie production statistique à la passe. Ses points forts, ses points faibles, Valentin. Bah, pour sa taille, c'est que c'est un très bon athlète. Donc on voit que c'est peut-être celui qui arrive à être un petit peu plus grand que les autres sur cette QV. Mais c'est un très bon athlète avec une bonne agilité, un bon body control. Pour sa taille et son jeune âge, il a une bonne coordination œil-pied-main, ce qui l'aide à bien traquer la balle. C'est un bon route runner, même si ça reste un petit peu dans la verticalité. Il a une bonne séparation, même en man, il utilise assez bien sa taille, sa puissance. Il a juste bien ses routes en zone. Il a des mains très sûres avec un gros cache radius. Il a des longs bras, des tentacules. Le mec, il aurait pu jouer au basket, quoi. Il a des bonnes courses après réception, malgré le fait qu'il ne soit pas très agressif avec ses jambes. Il court très haut. Quand tu fais 6'6", que tu as 21 ans, forcément, bah, techniquement, déjà, au niveau de sa coordination, déjà, c'est exceptionnel qu'il en soit à ce niveau-là. Mais techniquement, bah, tu dois peut-être un petit peu travailler
sur ta technique de course, etc. Donc c'est quelque chose qu'il verra en NFL, qui demandera un peu de temps. J'aime beaucoup son IQ dans le jeu à la passe. Je l'ai rarement vu comme un gars un peu bête que tu envoies en vertical et tout. Le mec, il arrive toujours à bien se situer, il arrive à comprendre ce qui se passe devant lui sur les front seven et même les DB. J'aime beaucoup ça, il est très compétitif. Après, il a quand même un manque de puissance, peut-être à cause d'un manque de poids. Même s'il est plus grand que les autres, par contre, lui, il est un petit peu moins lourd que les autres. Son run block et son pass block étaient tout juste corrects pour le college football. Et sûrement dû au fait qu'il place beaucoup ses mains sur l'extérieur. Donc là, on est vraiment sur actuellement un profil uniquement de receveur, donc de tight end Y slots, que tu pourras te servir énormément en red zone ou sur des packages où tu as besoin d'un peu de hauteur. Euh, voilà, après, est-ce qu'il va pouvoir développer son jeu au sol? Ça me paraît un peu difficile, mais il va falloir peut-être passer par une petite prise de masse pour pouvoir mieux utiliser sa grande taille. Mais je reste assez confiant dans sa possible productivité ouais, en NFL. Après, on sait aussi que la prise de masse chez les tight ends, ça arrive assez souvent, c'est bien contrôlé, il y a les bons nutritionnistes pour. C'est vrai que quand on regarde, il est plus grand que les autres, un petit peu plus léger. Faut juste vraiment pouvoir prendre un petit peu de poids sans perdre en qualité athlétique, mais ça, on sait que c'est possible en NFL, quoi. Exact. Du coup, on en était où? On en était donc petit tight end d'une équipe que tu apprécies bien, toi, Val. Les Aztecs, si je dis pas de bêtises, hein. Oui. C'est une équipe que tu apprécies un petit peu. Parle-nous du prospect qui vient des Aztecs. Daniel Bellinger, il a 21 ans et demi, donc il va avoir ses 22 ans, je crois, bientôt. C'est un 6'6", 255 LBS. Il a eu une petite production de 31 réceptions, 357 yards de TD. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes des tapes, quand tu cherches des tapes de lui sur Internet, tu vois Daniel Bellinger, quarterback. Tu fais, attends, tu regardes, tu vois que le mec, il a genre 8 ans, il est QB. Tu fais, d'accord. Bon, tu comprends pourquoi derrière, il passe en linebacker en high school. Il n'avait pas du tout ce qu'il fallait pour jouer QB. Et après, tu vois qu'il est linebacker en high school et qu'il est recruté pour être linebacker. Et puis au final, le mec, il finit tight end. Et sûrement, ce qui explique le fait qu'il finisse tight end, c'est que le mec, c'est peut-être, même très sûrement et même à 99% sûr pour moi, c'est que c'est le meilleur bloqueur de la classe. C'est un excellent run blocker, un excellent pass blocker, avec un gros footwork, donc il se retrouve rarement en galère. Il arrive à bien déblayer les mecs en face de lui, que ce soit des power rushers, des speed rushers. Le mec, il a peur de rien. Au niveau de son jeu à la passe, il trouve des bons points de catch contre la zone sur des tracés très courts ou intermédiaires, mais vraiment pas plus de l'intermédiaire, hein, vraiment moins, un peu moins. Donc sur du 5, 10, maximum 12, 13 yards. Il a des mains très sûres. Ça, c'est vraiment nickel chez lui. Il a un bon catch radius. Maintenant, malheureusement, il a beau être le meilleur run blocker de la classe, c'est que ses points faibles, c'est sa vitesse, son accélération. C'est très moyen, ce qui lui porte un peu préjudice dans ses tracés. Mais il a quand même montré un peu, comme je vous l'ai dit, de l'intelligence, à savoir quand arrêter ses courses ou quand donner une petite option à son QB suite à un assignement de bloc, option, réception. C'est quelqu'un qui comprend très bien comment fonctionnent les défenses adverses, sûrement dû au fait qu'il a été linebacker en high school, donc il a une certaine compréhension du front seven. Donc tu vois souvent taper un bloc, voir qu'au final, le mec qui l'a bloqué ne va apporter aucun danger. Hop, je me décroche, je donne une petite solution, mais je donne une solution à mon quarterback. Maintenant, j'ai un petit peu de mal à évaluer comment il sera utilisé en NFL. Est-ce qu'il sera vraiment un simple bloqueur, sans être péjoratif, ou est-ce qu'il pourra développer suffisamment son jeu à la passe, à la réception, pardon,
pour devenir un numéro 1 ou un numéro 2 très solide. Bah non, je pense que quand tu es le meilleur run blocker d'une classe, bah forcément, bah tu passes devant certaines autres personnes. Et pour moi, ça me paraît très important, comme on l'a un peu expliqué avant, d'avoir ce type de joueur dans son, dans son équipe. Je pense oh, j'oublie son nom, le tight end d'Arizona Cardinals, Max, qui était tight end à Missouri avant. Vous devez sûrement voir de qui je parle. On est sur ce type de joueurs-là qui sont vraiment des bons bloqueurs, mais qui ont du mal à se faire une place en tant que réception, mais qui, avec du travail, peuvent devenir un numéro 1 au fil de quelques années. Donc, moi, j'aime beaucoup Daniel Bellinger, et je pense que on peut être sur quelqu'un qui va être choisi un petit peu plus haut, ou au moins du moins là où je l'ai mis sur un tier 4. Mais il peut descendre aussi un peu parce que tu as des équipes qui vont pas réfléchir comme ça et qui vont se dire oh, bah, des bons bloqueurs, il y en a peut-être d'autres ou pas, mais alors que c'est pas vrai. Ils vont choisir un mec qui a plus un profil de receveur que de tight end. Parce qu'à la base, quand même, le tight end, c'est une extension de la O-line. C'est une extension du offensive tackle. Donc, faut pas oublier qu'à la base, c'est là aussi, surtout pour bloquer, plus que pour donner une arme à la réception. Et le tight end dont tu parlais, c'était bien Max Williams, Ouais, Max Williams. l'ex-tight end de Minnesota, drafté de base par les Baltimore Ravens. Le profil de Bellinger, là, moi, me fait beaucoup penser à ce que nous, on a drafté. Donc, quand je dis nous, pareil, je parle de Washington. Ce que nous, on a drafté la saison dernière avec John Bates, tight end de Boise State. Gros gabarit, très bon bloqueur avec des mains très sûres, mais un athlète assez quelconque. Et bah au final ça nous a très très bien servi parce qu'il s'est retrouvé propulsé tight end 1 en cours de saison et a été très bon. Tout le monde n'est pas George Kittle ou Travis Kelce. Et je vous assure qu'un mec qui peut attraper un ballon en se faisant éclater par deux linebackers et qui aide beaucoup votre jeu au sol, c'est une denrée très très rare. Un petit point de chute, j'y réfléchissais là pendant que tu t'en parlais. Je me disais pourquoi pas aux Titans, on sait que ça court énormément. Ils ont perdu, il me semble, Jonnu Smith. Ouais, Donc pourquoi pas, ouais, Il y a c'est possible. peut-être une place de titulaire à aller choper là-bas, dans justement une offense qui est assez jeune, assez excitante à voir jouer. Je pense que c'est un rôle qui pourrait lui convenir sans comment dire, sans coûter de la production aux autres playmakers de cette offense. Donc pourquoi pas. Ça m'est venu comme ça pendant que tu parlais. Donc voilà. On passe à la suite, mon Val, avec le dernier tight end de cet épisode. Isaiah Likely, si tu peux nous en dire plus sur Isaiah. Bah déjà, qu'il vient de Coastal Carolina, il a 22 ans, c'est un 6'4", 240 livres. Il a eu une production de 59 réceptions pour 812 yards et 12 TD. Alors, malgré qu'il n'ait pas un gabarit optimal pour le poste, car il est léger, il est un petit peu en dessous du 6'4", mais j'arrondis à 6'4". Il est ultra athlétique. Il possède une très bonne agilité. On peut voir une vraie différence entre son accélération et sa vitesse brute. En parlant de sa vitesse, moi j'ai hâte de le voir au combine car il me semble qu'il ne soit pas aussi rapide qu'on puisse le penser. Et ça pourrait jouer sur le fait d'être une menace verticale constante en NFL. Donc là, on a un petit rapprochement Kyle Pitts quand même, parce que c'est lui qui pourrait ressembler le plus à un Kyle Pitts. C'est un route runner correct. J'aime beaucoup ses changements de direction, ses fakes et ses double moves. Il a des mains sûres, malgré quelques petits drops, mais rien d'alarmant. Par contre, sa panoplie de tracés, elle me semble assez pauvre. On le voit toujours faire la même chose. Ça me semble très, 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 très pauvre et je pense pas qu'il ait cette panoplie de tracés en lui. Je pense qu'il va falloir le travailler parce que sinon on l'aurait sûrement vu dans la façon dont joue Costa Carolina. Malgré un déficit de puissance, certain, hein, dû à son poids déjà, sur le bloc, surtout en passe pro et en technique de bloc, il y a eu de la progression dans cette partie de son jeu cette saison, mais ça reste très insuffisant.
Dans le décrochement, on peut le voir prendre souvent le dessus sur des joueurs plus frais que lui. Mais combien. Alors, c'était à Costa Carolina, donc c'était pas non plus le top du top qu'ils ont joué, mais en NFL, des joueurs plus frais que lui, sur un front seven, il y en a, je pense pas qu'il y en ait des masses. Donc, je pense qu'on s'oriente uniquement sur un tight end de type Y, de type slot. Donc, un tight end au receveur. Je sais qu'il y a eu beaucoup de hype par rapport à Isaiah Likely, à juste raison, parce qu'il a quand même une belle production sur ces 2 dernières années à CCU. Bah après, quand tu regardes vraiment les matchs en soi, tu vois que la plupart déjà de sa production se fait sur des équipes où il y a quasiment personne en face sans faire un jeu sur le front seven. Que sur les équipes où ils ont joué, où là par contre il y avait un peu de niveau, le mec a été inexistant. Donc je pense que ça reste quand même un profil assez intéressant, mais qui est entre cette hype de je suis un Kyle du pauvre et ce truc de ouais mais mec, t'es pas très grand, t'as pas une panoplie de tracés assez élargie, ça me fait un peu peur, je vais pas te sélectionner très haut. Donc un peu de mal à situer par rapport à la NFL pour Isaiah Likely. Je pense que s'il est au combine et nous sort un gros 40 yards, bon bah forcément, comme la plupart des équipes NFL, il y en a qui vont plonger dedans. Mais je suis très peu optimiste dans sa future production NFL. Je pense qu'on, je pense que s'il est sélectionné trop haut, bah ça sera un potentiel bust. Par contre, sélectionné à un range donc tier 4, donc 4, 5e tour, on attendra forcément un petit peu moins, donc sa production sera toujours un peu plus relative par rapport à ça, quoi. Donc, c'est un mec qu'il faudra pas croquer s'il fait un gros combine, quoi. Faudra pas dire ah, le mec il va vite, super, quoi. Non, faudra faire attention à ça. Ça reste un bon receveur de college football, mais à mon avis, à part quelques flashs. En NFL, ça sera pas ouf et je pense que d'ailleurs même son plafond, j'en ai pas parlé, je pense que son plafond est pas loin d'être atteint. Parce que même si on a vu une progression sur le bloc, c'est peut-être la seule progression qu'on a eue cette saison par rapport à lui. Et en sachant bah, que c'est pas son point fort et c'est pas sur quoi il est prédestiné à jouer en NFL, bah ça me ça me donne pas envie d'aller chercher plus qu'un autre quoi. Ok, on est donc vraiment sur un profil potentiel bust selon l'endroit où il sera pique, selon le combine, hein. On sait toujours que, comme tu as dit, un gros combine, ça fait bander les gens, hein, voir un mec courir vite et catcher sans opposition, ça fait de lui tout de suite un joueur de football incroyable. Maintenant, il a quand même voilà, il a quand même des petits flashs d'athlétisme intéressants ou quoi qui peuvent être développés s'il tombe au bon endroit. Ah Donc, oui, bien sûr, euh, hein. donc ouais, pourquoi? C'est pour ça que ça reste toujours un tier 4, c'est quand même solide. Ouais, Un quatrième tour, faut pas oublier que le quatrième tour, logiquement, tu es sur quelqu'un qui est dans une rotation NFL. C'est ah très bien ouais, d'être dans une rotation NFL. ouais, ouais, ouais. J'ai des mecs que j'avais devant lui, qu'on parlera à l'épisode d'après, des mecs comme James Mitchell de Virginia Tech, qui est un poil plus petit, je crois que c'est un 6'3", et qui est même plus léger. Et au final, je l'avais largement devant Isaiah Likely, puis je me suis dit, bah, au final, il y aura encore moins d'utilisation en tant que tight end. Ce sera encore plus limité à un slot. Donc, Isaiah Likely, tu vois, il m'a montré quand même Ouais, ça, ouais. un petit peu. C'est bien, tu vois, c'est pas Mhm. péjoratif hein, d'être uniquement cantonné à être un slot ou uniquement être un bloqueur. C'est Ah ouais, ouais, non, non, c'est mais bien, hein. C'est bien. je suis d'accord avec toi. Juste, voilà, que c'est le bonbon du combine. On est sur ce genre de joueur, comme l'a dit Valin, c'est ultra athlétique. On va le voir faire des petits moves, des petits trucs, des jolis catchs, des trucs. Et puis voilà, toute la production entre guillemets autour du joueur, on sait, ils vont te mettre le bandeau en dessous son 40 yards et tout. Donc voilà, je sais, il va y avoir des gens qui vont tomber peut-être dans le piège. Donc attention de pas s'enflammer non plus sur Isaiah Likely. On arrive à la fin de l'épisode.
de ce premier épisode sur les tight ends. Un épisode assez court, assez condensé par rapport à ce qu'on vous fait d'habitude. Déjà parce que il y a moins de joueurs, comme on vous avait prévenu dans les épisodes précédents, il y a des épisodes qui seront plus condensés que d'autres. Là, voilà, on est sur un épisode un petit peu plus court, un petit peu plus léger. Faut qu'on voit avec Val ce qu'on vous fera sur l'épisode 2, si on vous inclut le tier 7 ou pas dedans, parce que ça fait du boulot. Donc soit on sera sur un épisode avec les tiers 5 et 6, soit on sera sur un épisode avec les tiers 5, 6 et 7. Dans tous les cas, Val et moi, on vous retrouve très rapidement pour un autre épisode. Et on vous souhaite une bonne off-season en espérant que vos équipes fassent pas de dinguerie à la free agency ou quoi. Et en vous préparant très tranquillement pour la prochaine draft. Salut Val. Salut Ryan, salut tout le monde. Ciao.